Hello tout le monde. Hop, on filme Ronnie d'entrée de jeu parce que le manga dont on va parler aujourd'hui a un chat qui est important dans le récit. Le manga en question, c'est à nouveau un très très gros titre que j'ai découvert très récemment et qui, du fait qu'il vient de paraître, donc il est paru très récemment aussi. Il est là, il s'appelle Mauvaise Herbe et on va en parler aujourd'hui. Donc Mauvaise Herbe, c'est un manga en 4 tomes qui vient juste de paraître, enfin le dernier tome vient juste de paraître aux éditions du Lézard Noir en France. Une maison d'édition qui a pu vraiment nécessiter de présenter, je pense. Elle s'est fait un joli nom tout à fait mérité auprès des amateurs de manga un peu adultes, on va dire. Quand je dis adulte, encore une fois, ça ne veut pas du tout dire porno, gore ou que sais-je. C'est juste sur des thématiques, une approche, une narration qui s'adresse plus à des lecteurs, ouais, plus à des lecteurs adultes qu'adolescents. C'est une maison d'édition qui sort vraiment des très très belles choses depuis quelques années maintenant et qui est reconnue pour ça et qui notamment a sorti pas mal de mangas de Keigo Shinzo, donc l'auteur de Mauvaise Herbe dont on va parler aujourd'hui. Moi, je n'en avais pas encore lu. Il y a Tokyo Alien Bros. Tokyo Alien Bros, c'est une autre série et les autres, c'est des one-shots en fait. Summer of Love qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, ils ont plusieurs one-shots de cet auteur. C'est un des auteurs importants de leur catalogue. Je m'y suis intéressé très récemment par Mauvaise Herbe, un peu par curiosité, sans trop savoir ce que j'en attendais. Et il se trouve que on est sur un très grand manga à nouveau. La dernière fois, on avait parlé de Girls Last Tour, dont je vous avais dit que ça faisait partie de la D1 des mangas dont je parlais. Là, c'est le cas aussi. On est sur un très grand manga que je vous encourage très fortement à lire. Là, je sors de ma lecture, en fait. Je viens de terminer le 4e et dernier tome, là, il y a quelques minutes. Donc, je suis encore un petit peu dedans. C'est un manga vraiment qui m'a marqué. Alors comme je viens de le terminer, c'est trop tôt pour savoir s'il va rester dans ma tête très longtemps. Mais je pense que oui. C'est un manga réaliste sur la rencontre entre, là vous avez les deux personnages, entre un flic un peu désabusé, un peu abîmé par la vie, on va y revenir, qui fait la rencontre lors d'une descente avec ses collègues dans une maison close où ils arrêtent tout le monde, les prostituées, les clients, tout le monde est arrêté, et il tombe sur cet ado qui a 16 ans et qui lui rappelle sa fille. Sa fille est décédée en fait quand elle était gamine. Et elle ressemblait pas mal à cette fille qui trouve donc qui se prostitue en fait au départ. Et il va s'attacher à elle et un petit peu par une suite d'événements, il va se retrouver à la recueillir chez lui pour prendre soin d'elle. Il y a pas d'arrière-pensée malsaine. Il veut pas du tout coucher avec ou quoi que ce soit. À la rigueur, le truc un peu malsain, c'est que elle lui rappelle sa fille. Donc il y a il fait une espèce de projection un petit peu sur cette gamine, sur cet ado. Qu'il a envie de voir comme sa deuxième fille, quoi, d'une certaine façon. Et il y a une relation qui va se tisser entre les deux. Elle, cette héroïne, est très abîmée par la vie, elle aussi. Elle a un rapport ultra conflictuel à sa mère, un rapport conflictuel à quasiment tout, en réalité. Elle n'est pas spécialement rebelle, mais c'est juste elle a plus de place dans le monde, quoi. La place qui lui était due auprès de sa mère, dans sa maison, au lycée, tout ça, rien ne va. Et elle se retrouve toute seule à errer un peu. Et elle est recueillie donc par ce flic. Et les deux vont se rapprocher, vont s'apporter l'un à l'autre ce qui manquait peut-être à leur existence. Il y a ce chat qui est au milieu, je ne sais pas si vous le voyez là, qui est au milieu, un peu, pas au milieu de l'intrigue, ce serait beaucoup dire. Mais en fait, les deux nourrissent ce chat errant, chacun de leur côté, en fait, et ils se rendent compte, en fait, qu'ils connaissent tous les deux. Ce chat qui s'appelle Rocco. Et ouais, le chat est un peu symbolique d'un truc dans le manga. Bon, comme vous voyez, il y a des scènes un petit peu. Alors, c'est pas des scènes du tout gore ou quoi, vraiment pas. Mais voilà, ça parle de la vie un peu des déclassés, des gens qui n'ont personne sur qui s'appuyer, qui errent la nuit. Ça parle notamment. Alors, l'auteur, en fin d'ouvrage, il donne des noms de livres qui l'ont aidé à écrire et qui sont surtout des livres sur les adolescents et surtout les adolescentes au féminin japonaises qui errent un peu, qui se prostituent souvent pour subvenir à leurs besoins et qui n'ont plus de famille, qui se démerdent toutes seules dans la rue. Et ce manga parle un peu de tout ça. Et ça en parle avec une vraie douceur.
Alors, c'est beaucoup de sujets très graves, hein, comme ce que je viens de vous dire. Et paradoxalement, c'est un manga très doux, qui fait pas du tout dans la surenchère de malsain, de violent. Et c'est justement, c'est peut-être la vraie grosse bonne idée de Mauvaise Herbe, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre quand je vous fais le résumé, on est sur un manga en fait assez réconfortant. C'est un bien grand mot, mais en tout cas un manga chaleureux qui parle beaucoup d'amour familial. Quand je dis amour, encore une fois, il y a vraiment pas de sous-texte sexuel ou romantique entre le flic et l'adolescente, hein, vraiment pas. Mais voilà, c'est un manga qui parle de choses assez douces, assez chaleureuses. Et malgré le point de départ ultra sombre et certains rebondissements, on va dire, de l'intrigue, qui restent relativement sombres, hein, on n'est pas non plus dans un conte de fées, pas du tout. Il y a un vrai côté réaliste, notamment dans le côté légal. C'est-à-dire que le flic a bien conscience qu'il n'a pas le droit, en fait, de recueillir cet ado chez lui. C'est interdit, ça compte. Au Japon, c'est considéré comme un enlèvement. Peu importe que l'adolescente soit d'accord. C'est peut-être d'ailleurs le cas aussi en France, hein. Je pense qu'on n'a pas le droit de recueillir un mineur chez soi sans autorisation de l'administration, on va dire, des institutions. Et donc là, il y a un peu tout ça qui est traité dans le manga. C'est assez doux amer, hein. Tout se passe pas bien. Il y a des choses, des obstacles qui se mettent qui se mettent sur la route de cette espèce de petite vie de famille qui se font tous les deux, tous les trois avec le chat. Et donc tout n'est pas rose, mais l'auteur Keigo Shinzo évite vachement bien le schéma un petit peu attendu, qui peut être le schéma auquel on s'attend quand on est lecteur, par exemple, d'Inyo Asano, qui est moi un auteur que j'adore, hein, j'ai un tatouage de lui. Mais c'est ce schéma un petit peu où tout va de mal en pis, quoi, comme on dit. Où ça démarre mal et puis c'est de pire en pire, quoi. Où il va y avoir des petites accalmies, puis finalement, en fait, ça retombe. Vous voyez, le rise and fall, où d'un coup, le personnage va un peu mieux, et puis finalement, non, en fait, la vie est quand même une pute, et ça se termine encore pire qu'au point de départ. Là, il n'y a pas ça. Là, justement, on va vers le mieux. Alors, c'est un mieux qui a tempéré, tout n'est pas parfait. Il y a des déceptions, il y a des choses qui vont pas, il y a le passé qui les rattrape de temps en temps, mais on va quand même vers le mieux. Et en fait, c'est paradoxalement, alors que ça pourrait être un truc, on pourrait se dire, bon, il y a un petit côté happy end, alors pas happy end, mais happy déroulement, on va dire, qui est un peu convenu, qui est un petit peu politiquement correct, ou que sais-je. Mais en fait, non, je pense que c'est là la bonne idée de ce manga, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là. Et c'est d'offrir un récit qui essaye de donner de l'espoir, qui essaye de donner une vision du lendemain qui peut être quelque chose, voilà Ronnie, qui peut être quelque chose de mieux qu'hier, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce qui m'a touché dans ce manga, c'est la volonté de l'auteur, ouais, de faire sortir ces personnages de l'ornière, quoi. On sent qu'il aime ces personnages, il y a un vrai, les deux, hein. Je vais vous donner les noms. Alors, comme d'habitude, j'ai vraiment un vrai problème avec les noms. Le flic s'appelle Yamada, l'adolescente s'appelle Shiori. Et Shiori ou Yamada, on sent que c'est des personnages il a voulu nous faire aimer, quoi. Et ça marche parfaitement, on les adore. Ils sont très très touchants l'un et l'autre, chacun avec ses démons. Shiori auprès de sa mère, Yamada envers sa fille décédée quelques années plus tôt. Et ouais, on s'attache vraiment beaucoup à eux. On a envie que ça se passe bien pour eux. Je vais pas vous dire comment ça se termine, mais comme je vous dis, ça se termine pas mal, en tout cas. Ce n'est pas un drame, c'est pas une tragédie, ce récit. C'est quelque chose qui parle de sujets très durs, très sombres, très violents, mais qui ne le fait pas avec un ton de tragédie, qui le fait avec un ton de récit qui donne de l'espoir, qui donne un peu de lumière dans ces vies très très sombres. C'est pas une lumière totale, c'est une lumière réaliste, ce qui veut dire que tout ne se passe pas toujours bien, mais tout ne se passe pas toujours mal. En fait, il y a un réalisme aussi dans le malheur, dans la tragédie. Là où d'autres mangas ou d'autres récits, hein, pas forcément des mangas, peuvent tomber dans une tragédie, un drame presque irréaliste tant il est total, quoi. Alors ça existe, hein, des vies qui vont totalement mal, mais la plupart des vies sont dans une tonalité de gris, passent du soleil à la nuit un petit peu de temps en temps, et là c'est vraiment de ça dont ça parle. Le dessin, là, je me suis arrêté sur cette case-là parce qu'elle est très symbolique du dessin. Il est très crayonné. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de. J'ai l'impression. Alors,
j'ai l'impression que c'est tout au crayon, quoi. Enfin, crayon et encre, hein, mais je veux dire tout, c'est pas assisté par ordinateur. Après, je n'en sais rien. Dans mes vidéos, je parle pas si souvent du dessin, ou en tout cas pas en détail, parce que n'étant pas moi-même dessinateur, je préfère pas m'aventurer à dire des choses qui sont peut-être pas vraies. Les dessinateurs parmi vous seront peut-être plus à même de décrypter le côté technique, comment les dessins sont faits dans tel ou tel titre. En tout cas, dans celui-là, ça donne cette impression très crayonnée, vous voyez, là sur toutes les planches, hein, en fait, et des personnages assez ronds. Il n'y a pas une volonté d'hyper-réalisme, mais il y a une volonté un petit peu impressionniste, en fait, comme ça, qui se base sur quelques traits pour faire les visages, mais qui est très expressif. Les personnages sont ultra expressifs. C'est vraiment des persos ça passe aussi par le dessin, le fait qu'on s'attache à ce point à eux, quoi. C'est plein de petites scènes de vie. Ça passe aussi pas mal par la bouffe. Ça parle souvent de manger. Et les repas sont importants. Là, c'est la mère de l'héroïne, qui est un personnage assez négatif. Il y a tout un rapport au dessin aussi. Donc, il y a un peu une mise en abîme par rapport au fait que c'est un manga, comme vous voyez. Elle dessine aussi, en fait. Elle a des ambitions artistiques. C'est un point assez important du manga, qui est pas mal traité également. Les couvertures sont en fait assez symboliques, les 4. Il y a vraiment 4 thèmes, quoi. Sur le début très tragique qu'elle a. Le thème autour du chat qui symbolise vraiment quelque chose par rapport à sa vie, comment dire, sa vie domestique avec Yamada, le flic. Il y a son rapport au dessin et l'épilogue que je vais pas vous montrer, mais qui se termine, comme vous voyez, quand même sur quelque chose d'un petit peu solaire, d'un peu lumineux. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas imparfait non plus. Et il y a Ronnie à la fin, qui est assez sage aujourd'hui, je le félicite. Il fait pas tomber les mangas. Et voilà. Donc, c'est la première fois que je lisais Keigo Shinzo. J'ai adoré. J'ai eu la larme à l'œil quasiment tout le dernier tome. Vous avez envie de chialer. Et vous avez envie de chialer non pas parce que c'est triste. Alors, il y a des choses tristes, mais parce que tout est touchant, en fait. Il y a vraiment quelque chose. C'est une émotion permanente, ce manga. Et c'est un manga, ça fait partie de ces mangas, comme beaucoup d'ailleurs de titres que sort l'éditeur Lézard Noir. Ça fait partie de ces mangas qu'on peut conseiller à des gens qui ne lisent pas de manga. Parce que là, finalement, on est sur une chronique sociale, alors certes, qui se passe au Japon, qui a quelques spécificités japonaises, mais finalement pas tant que ça. On pourrait imaginer la même histoire en France, ce serait pas du tout déconnant. Et c'est quelque chose, je pense, qui peut toucher n'importe quelle tranche d'âge, n'importe quelle personne, de n'importe quelle catégorie sociale, pour peu qu'on soit un peu sensible à la BD. Je pense que c'est une histoire qui peut toucher énormément de gens. Qui parle de choses très universelles et qui en parle très très bien. Il y a des vraies grosses trouvailles de mise en scène en termes de BD, des cases un peu qui se répondent, des effets de transition. Ben, par exemple, là justement, il y a un effet de transition qui est assez... il y a au tout début, chez l'adolescente Shiori, pense qu'elle doit rembourser le flic en couchant avec. Pas du tout, hein. Il y a vraiment... Mais c'est une fois, il y a une scène où en fait, ben, comme elle était prostituée avant, elle a encore un peu ce réflexe de penser qu'il faut coucher avec, quoi. Et il y a cette scène où lui, Yamada, se souvient de sa fille décédée. Et c'est ce passage d'une page à l'autre, je le trouve plutôt pas mal, assez glaçant. Voilà. Et il y a deux, trois idées comme ça dans le manga qui sont très très bonnes. Mais de manière générale, le dessin est très accessible, très crayonné comme je disais, mais très... je pense qu'il a la portée de tous. Et moi, c'est un manga un peu comme, vous savez, le fameux Quartier lointain ou des mangas comme ça, qu'on a beaucoup conseillé aux gens qui ne lisent pas de manga, parce que c'est des portes d'entrée très universelles qui peuvent plaire à plein de gens, où il n'y a pas besoin de connaître les codes du shonen ou que sais-je. Là, on est sur de la BD japonaise très accessible, quoi. Très accessible à ceux qui n'en lisent pas, à ceux qui ont des a priori. Et je pense que Mauvaise Herbe en fait partie. Moi, c'est quelque chose c'est une série que j'ai vachement envie d'offrir à des gens, même à ma mère, par exemple. Je sais que ça pourrait lui plaire à ma mère, qui a été travailleuse sociale très longtemps, enfin elle est à la retraite maintenant, mais qui s'est occupée d'adolescents un peu déclassés aussi. Je pense que c'est ma sœur, pareil, c'est des choses qui peuvent leur plaire. Et peut-être que ce sera un cadeau de Noël pour elle. Mais voilà, et je pense que ça peut vous plaire aussi, j'espère. Moi, c'est un titre, vraiment, comme je vous dis, le dernier tome, il y avait la chialade, hein, quand même. C'est très très touchant.
Et comme je l'ai beaucoup dit, je me répète, je suis désolé, mais c'est pas un drame. Vous allez pas être au 36e dessous en le terminant. Il y a de l'espoir, il y a de la lumière. C'est sombre aussi, mais il y a de la lumière. Et, et je trouve ça très bien de la part de Keigo Shinzo de l'avoir tourné comme ça. Ces personnages qu'on finit par adorer, par vraiment aimer, on a envie de les prendre dans nos bras, méritaient de ne pas terminer dans le plus profond caniveau. Voilà. Je tenais vraiment à vous en parler. Alors, ça en a un petit peu parlé de Mauvaises Herbes, mais je voulais rajouter ma pierre à l'édifice parce que on est sur un grand manga là, vraiment. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie. Il est trouvable partout. Là, le 4e tome vient vraiment juste de sortir. Donc vous le trouvez dans n'importe quelle librairie. Et c'est vraiment de la grande BD, du grand manga. Merci à tous. On se retrouve bientôt. Ronnie sera peut-être de nouveau là. Il est très très calme, hein. Je vous jure que d'habitude, il est pas calme comme ça. Il me mord les mains toute la journée. Mais là, il fait le gentil pour la vidéo. Et ben on termine avec lui et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup de suivre les vidéos, de vous être abonné, tout ça, machin bidule. Et à plus. Ciao.